Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un format de carte ultra rare qui est ultra boudé aussi, que j'affectionne tout particulièrement. Ce sont les cartes radieux. Alors, apparu à partir de la série Astre Radieux et qui s'est terminée avec Zénith Suprême. Donc, on a eu l'habitude d'avoir sur ces séries-là 3 radieux à chaque série, ce qui fait une petite collection. Vous allez voir que les cartes sont ultra abordable et pourtant ils ont mis des starters, du drac au feu dans ce format là, mais ça n'accroche pas puisque les prix sont tout petits. On va commencer donc avec la collection, je les ai ici. Je vais rajouter aussi le petit classeur Pokémon Go parce que j'ai quelques cartes dans le classeur Pokémon Go, comme ça on aura tous les visuels sous la main, tout simplement. Donc ça, c'est mon classeur où je mets tous les formats de cartes un peu bizarres que j'affectionne, dont les prises. Voilà, ça c'est un format de cartes que j'aime beaucoup aussi. On a aussi les petites shiny, les amazing, et on va arriver aux radieux. Voilà, elles sont là. Elles commencent par 3. On va voir qu'il y a une exception pour Pokémon Go. Donc on commence sur la série Astre Radieux avec 3 cartes. La plus belle, je crois que c'est sans hésitation, c'est l'Amphinobi Radieux, qui est vraiment magnifique et que l'on peut trouver pour 4-5 euros. Et je vais vous dire, c'est cher pour une carte radieux. Oui, oui, vous avez bien entendu, 4-5 euros pour une carte radieux en état Near Mint. C'est cher, elle fait partie des plus chères des cartes radieux. Alors j'exagère un petit peu, parce qu'on verra qu'il y aura des cartes un petit peu plus chères, mais on n'est pas loin du tout. Après, on a Itran et Brutalibre Radieux, sont des cartes que vous pouvez trouver pour 1 euro à 2 euros. On donnera toujours une fourchette parce que ça varie un petit peu, évidemment. Alors, est-ce que ça va encore descendre? Franchement, j'y crois à moitié. Pourquoi? Parce qu'on est déjà très bas. Alors ça pourrait encore descendre, évidemment. On pourrait trouver peut-être du Itran à 30 centimes ou 50 centimes. C'est peut-être même déjà le cas. Mais disons, grosso modo, on le trouve, disons, plus communément aux alentours de 1 euro. On a ici le magnifique drac au feu de la série Pokémon Go. Alors il y a 2 cartes derrière, donc forcément ce sera un peu plus compliqué. Ça faisait partie de la carte à avoir de la série. Elle arrive assez régulièrement, mais il faut ouvrir quand même quelques dizaines, vingtaines ou trentaines de boosters. Et j'ai envie de te dire que c'est la carte radieux la plus chère de la collection. Là, on est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Et si je donne une fourchette, on sera entre 15 et 20 euros, là aussi pour un exemplaire en très bon état. Alors, faut se rappeler que cette carte-là, quand elle était sortie, on la trouvait plutôt aux alentours de 30 à 40 euros. Maintenant, en cherchant un petit peu, c'est facile de la trouver aux alentours de 15-20 euros. On a le Tortank ici, radieux, c'est pareil, c'est des cartes qu'on trouve entre 5 et 10 euros. Tout comme le Floriza radieux, que je trouve très joli. D'ailleurs, des trois, je trouve que c'est la carte la plus réussie, avec le fond comme ça fleuri, c'est magnifique. Et là aussi, on la trouve entre 5 et 10 euros. Donc tu vois, le budget pour avoir le full set des cartes radieux n'est pas très conséquent. Alors je mets des guillemets évidemment, mais on est habitué lorsque l'on fait une collection avec Pokémon de dépenser facilement 100, 200 ou 300 euros. Là on est bien en dessous. On continue avec la carte promo. Il y a eu une carte promo en format radieux qui est le Evoli, que je trouve magnifique. Franchement, je la trouve très belle cette carte. Donc voilà, ça nous en fait une supplémentaire. On n'en a pas 3 mais 4 dans la série Pokémon Go si tu inclus la version promo qui est une des plus belles aussi. Franchement, elle est vraiment super réussie. Tu la trouves aux alentours de 5-10 euros là aussi. Après, on attaque donc les différentes séries. On attaque donc la série avec Gardevoir qui est très sympa. On est aux alentours de 1 à 2 euros là aussi. Farfurex, alors Farfurex, tu peux même l'avoir en cadeau parce que ça, c'est vraiment. Je crois que j'ai pu le voir à moins de 30 centimes. J'exagère pas, Farfurex n'est pas du tout populaire. Bon, c'est logique, c'est pas un Pokémon qui a vraiment marqué les esprits. On a un magnifique Alakazam radieux, très sympa. Moi j'aime beaucoup. Mais là aussi, on est aux alentours de 2 euros. Sucrène radieux qui est très sympa aussi. J'aime bien l'effet de la carte, est magnifique. Tous ces verres là comme ça, c'est très beau. C'est une carte que tu peux trouver entre 50 centimes et 1 euro. Elle est vraiment très bon marché. Le Stylix radieux, c'est pareil, on est aux alentours de 1 à 2 euros, malgré qu'il soit fabuleux. Très sympa. Une de mes préférées, la Jirachi. Très sympa aussi. J'aime beaucoup Jirachi radieux. Elle est magnifique cette carte. Et là, 1 euro aussi, 1-2 euros pour cette magnifique carte. C'est vrai que ça me fait penser un petit peu au format de brillant, de légende brillante. Et bon, les prix sont pas les mêmes, mais il me semble que beaucoup de cartes sont assez abordables de légende brillante. Il faudrait que je regarde Jirachi. D'ailleurs,
je crois que j'en avais gardé un dans ma collection, mais je sais plus si j'en ai un ou pas. Le Dracofeu radieux, et oui, le Dracofeu radieux. Tout le monde, enfin au début, hein, de Zénith Suprême, là, donc on ferme l'histoire des formats radieux. Ça faisait partie, voilà, quand on a vu qu'il allait avoir un deuxième Dracofeu radieux, on s'est dit waouh, magnifique, ça fait plaisir. Et à ma grande surprise, cette carte-là, moi je l'ai pas eu en ouverture. J'ai ouvert, je crois que j'ai ouvert 3 ETB. Alors, j'ai dû ouvrir au moins 50 boosters, 50 ou 60 boosters. Je l'ai pas eu. J'ai eu, si je me rappelle bien, j'ai eu 2 fois Chrysapile radieux, qui est on va dire la moins recherchée. Et j'ai pas eu ce magnifique Dracofeu. Mais c'était pas grave parce que tu le trouves entre 5 et 6 euros, sans mentir. 5-6 euros, tu le trouves très facilement. Donc il faut vraiment pas casser sa tirelire pour ce Dracofeu qui est magnifique, que je trouve encore plus réussi que celui de Pokémon Go. Chrysapile, 30 centimes, 50 centimes, 20 centimes, c'est donné. Et enfin Eternatus radieux, qui est très sympa aussi. Moi je pensais qu'elle allait quand même être assez recherchée. 1 euro, voilà, tout simplement. Donc tu as bien compris que pour avoir le full set de toutes ces cartes là, t'as pas besoin de casser ta tirelire. Je pense qu'on doit tourner aux alentours de entre 50 et 100 euros pour avoir toutes ces cartes là. Voilà, tout simplement. J'espère que ça t'a plu, puis on se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.